Le pays des contes, le sortilège perdu, chapitre 3. Une surprise d'anniversaire. Posez vos crayons, ordonna madame Peter. Ses élèves venaient de faire un contrôle de maths, et elle les avait surveillés comme un gardien de prison durant toute l'interro. Faites passer vos copies vers l'avant, commanda-t-elle. Connor scruta son énoncé comme s'il avait écrit en hiéroglyphes. La plupart des questions avaient été semblants et il avait un peu gribouillé autour des autres pour faire semblant d'avoir fait un effort. Il murmura une petite prière pour lui-même et passa sa feuille. Alex récupéra tous les contrôles et les disposa en piles bien ordonnées devant madame Peter. Elle se sentait toujours revigorée après un contrôle, surtout quand elle l'avait trouvé aussi facile. Son clin d'œil attirait vers la copie de son frère, car c'était celle où il y avait le moins de choses écrites. Alex savait que Connor faisait toujours de son mieux à l'école, mais son mieux n'était apparemment jamais suffisant. Elle se tourna vers lui, se demandant comment elle pouvait l'aider. Puis l'idée lui vint. Peut-être qu'elle pouvait faire quelque chose pour lui. Elle regarda en direction de madame Peter et vit qu'elle était occupée à relire ses notes pour la prochaine leçon. Est-ce que l'enseignante remarquera si elle écrivait rapidement quelques réponses sur le contrôle de son frère? Était-elle capable de faire quelque chose de si clairement répréhensible? Est-ce que c'était encore de la triche si on le faisait pour quelqu'un d'autre? Est-ce de la noblesse, un geste compenserait l'infraction si l'on considérait les choses avec un peu de recul? Alex avait tendance à trop se casser la tête. Alors elle fit le grand plongeon, remplit rapidement une partie de la copie de son frère, en gauchissant son écriture, et donna la pile à madame Peter. Elle n'avait jamais fait quelque chose aussi irréversible. « Merci, madame Bailey, » dit madame Peter en croisant brièvement son regard. Alex eut l'impression qu'on lui avait donné un coup dans l'estomac. L'excitation qu'elle avait ressentie en suivant son impulsion était à présent éclipsée par un sentiment de culpabilité. Madame Peter avait toujours eu confiance en elle. Comment avait-elle pu réagir de façon si puérile? Fallait-il avouer de ce qu'elle a fait? Sentait-elle capable? Quelle serait la punition pour ce crime? Se sentirait-elle coupable jusqu'à la fin de ses jours? Elle se retourna vers son frère. Connor poussa un long soupir silencieux, et Alex perçut sa tristesse et sa honte. Elle ressentait son désespoir comme si c'était le sien. La petite voix dans la tête d'Alex se sut. Elle savait qu'elle avait bien agi, non pas en tant qu'élève, mais en tant que sœur. « Sortez vos devoirs d'hier, » ordonna madame Peter. « J'aimerais que vous présentiez rapidement votre travail devant la classe. » Pour maintenir ses élèves sur leur garde, l'enseignante organisait régulièrement leur présentation orale surprise. Elle s'assit sur un tabouret au fond de la classe, trop près de Connor au goût de ce dernier, pour s'assurer qu'il restait éveillé. L'un après l'autre, les élèves passaient devant la classe, à part un enfant qui croyait que Jack et le haricot magique parlaient d'un enlèvement par les extraterrestres, et une fille qui affirmait que le jaboté était un vieil exemple de cruauté envers les animaux. Tous les élèves semblaient avoir interprété les contes correctement. Ça a été dur de choisir un seul conte de fées sur lequel travailler, commença Alex, en présentant avec enthousiasme son devoir de 7 pages devant ses camarades. Alors, j'ai pris celui dont le thème apparaît dans question tous les contes de toutes les histoires jamais écrites. Cendrillon. Les autres élèves ne partageaient pas son enthousiasme. Beaucoup de gens n'aiment pas Cendrillon, car ils disent que ce conte contient des événements antisémitistes, poursuivit Alex. Mais je trouve ça ridicule. Cendrillon n'est pas l'histoire d'un homme qui sauve une femme, mais l'histoire qui parle du karma. La plupart des élèves commencèrent à rêvasser et à penser à autre chose. Madame Peter était la seule personne dans la salle qui semblait un tant soit peu intéressée par ce que qu'Alex savait à dire. « Réfléchissez-y, dit Alex.
Même après quelques années de mauvais traitements aux mains de sa belle-mère et de ses demi-sœurs, Cendrillon est encore pleine, n'a jamais cessé de croire en elle-même et en la bienveillance du monde. Même si elle épouse un prince à la fin, Cendrillon a toujours été heureuse ultérieurement. Son histoire montre que même les pires situations, même quand il semble que la personne au monde que ne vous apprécie, si vous gardez espoir, tout peut s'améliorer. Alex réfléchit un moment à ce qu'elle venait de dire. Elle posa des questions sur la conclusion de sa présentation. Était-ce vraiment la morale de Cendrillon, ou était-ce la morale dont elle avait besoin? Merci, mademoiselle Bailey. Très bien formulé, dit madame Peter en esquissant du mieux de son visage qui lui permettait un sourire. Merci de votre intention, dit Alex en faisant signe de tête à la classe. À votre tour, dit monsieur Bailey, dit la maîtresse. Elle était assise si près de lui qu'il pouvait sentir son souffle tiède dans son cou. Connor alla au tableau, traînant des pieds, comme s'il avait été pris dans du ciment. Il n'avait jamais du mal à parler devant la classe, mais il aurait toujours préféré n'importe quel plutôt face à un professeur. Alex l'encourageait d'un signe de tête. « J'ai choisi le garçon qui crie au loup, » dit Connor, allant à l'encontre du conseil de sa grande sœur la veille. Alex s'affaiblit sur sa chaise et madame Peter leva les yeux au ciel. Quelle déception! Je sais que vous pensez que j'ai choisi ce conte le plus facile, dit Connor. Seulement, en le relisant, je ne pense pas que l'histoire parle de l'importance de l'honnêteté. Je pense plutôt qu'elle parle du fait d'avoir trop d'attentes. Alex et madame Peter levèrent un sourcil. Où voulait-il en venir? Bien sûr, le gamin était un morveux. On ne peut pas le nier, poursuivit Connor, en montrant la demi-page qu'il avait écrite. Mais pouvez-vous lui en vouloir de chercher un peu à s'amuser? Manifestement, son village avait un problème avec un loup, et ça stressait tout le monde. Ce n'était qu'un gamin. Qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre vraiment qu'il soit tout sage comme une image? Sa présentation n'était pas la meilleure, mais elle avait su captiver son auditoire. Alors je me suis demandé, pourquoi personne ne surveillait ce gamin? Continua-t-il. Si ses parents avaient gardé un œil sur lui, il n'aurait peut-être pas été dévoré. Je crois que l'histoire nous dit qu'il faut garder un œil sur les enfants, surtout s'ils sont des menteurs et éhontés. Merci de votre attention. Connor n'essayait jamais d'être drôle. Il était juste terriblement franc et disait tout haut ce qu'il pensait. Cette franchise amusait toujours ses camarades, mais jamais son enseignante. « Merci, monsieur Bailey, » dit cette dernière d'un ton sec. « Vous pouvez vous rasseoir. » Connor savait qu'il avait tout raté. Il regagna son siège sous le regard glaçant et la laine tiède de madame Peter. Pourquoi se donnait-il encore la peine de faire des efforts? Il ne passa pas un jour sans que Connor en arrivât à la conclusion qu'il n'était bon à rien. Il y arrivait qu'une seule personne capable de le remettre d'aplomb quand il se sentait ainsi, mais Connor ne pouvait que rêver qu'il fût encore en vie. Madame Bailey savait toujours quand son fils avait besoin de parler avec lui. Ce n'était pas une question d'observation ou d'intuition, mais de lieu. Parfois, il rentrait de travail et trouvait son fils assis sur une branche du chêne du jardin, devant la maison, l'air pensif. « Connor ?» demanda M. Bailey, en s'approchant de l'arbre. « Tout va bien, mon petit ?»« Oui, » marmonna-t-il. « Tu es sûr ?» insista son père. « Ouais, » disait Connor sans conviction. Il n'exprimait pas ses problèmes aussi bien que sa sœur, mais son visage était tout aussi expressif. M. Bailey grimpa dans l'arbre et s'asseya sur une branche à côté de son fils pour essayer de lui faire dire ce qu'il tracassait. « Tu es sûr que tu ne veux pas en parler ?» disait encore M. Bailey. « Quelque chose est arrivé à l'école aujourd'hui ?» Alors Connor hocha la tête. « J'ai eu une sale note à un contrôle, » avoua-t-il une fois. « As-tu révisé ?»« Oui. »« J'ai vraiment beaucoup étudié, papa, mais ça ne sert à rien. Je ne serai jamais aussi intelligent qu'Alex. » Ses joues étaient rouges de honte. « Connor, laisse-moi te dire quelque chose, que j'ai mis du temps à comprendre.
dit alors M. Bailey. Les femmes que tu rencontreras en ta vie auront toujours l'air plus intelligentes. C'est comme ça. Ça fait 13 ans que j'ai épousé ta mère, et j'ai toujours du mal à la suivre. Tu ne peux pas te comparer aux autres. Chose qu'on attend de toi avec impatience. Dans 1 an, on sera des adolescents. Il paraît, dit Connor, trompé de page. Mais je suis stupide, papa, répondit Connor, les larmes aux yeux. J'ai du mal à le croire, le rassura son père. Il faut être intelligent pour savoir raconter une histoire drôle. Et tu es le garçon le plus drôle que je connaisse. L'humour ne sert à rien en l'histoire ou en maths, reprit Connor. J'ai beau faire un maximum à l'école, je serai toujours idiot de la classe. Le visage de Connor devient blême et impassible. Il fixait le vide, tellement honteux que ça lui faisait mal. Heureusement, son père avait une histoire encourageante pour tous ces cas de figure. Connor, t'as déjà raconté la légende du poisson qui marchait ? La suite à la partie 2.